Bonjour à tous et bienvenue dans notre entretien qui reçoit aujourd'hui Maître Rigo Maccabi. Il est ancien porte-parole de la commission des réformes au sein du BIB. Avec lui, nous allons parler sur cette crise, cette cacophonie qui prévaut au sein de cette communauté de Boulouba et Bokata. Nous allons tenter bien sûr avec lui pour apporter des éclaircissements afin d'apaiser les esprits. Alors pour l'occasion, je reçois Maître Rigo Maccabi. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Monsieur Dassin. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez en nous invitant quand bien même vous nous avez pris à pied levé. Bien sûr. Merci. Sinon, merci. En tout cas, vous avez suivi comme nous dans les réseaux sociaux la crise ou encore cette cacophonie qui prévaut au sein de la communauté BIB. Quelle est d'abord votre première interprétation, parce que je vous ai présenté comme étant un ancien porte-parole de la commission des réformes et des textes au sein du BIB. Merci beaucoup, Monsieur Dassin. Merci à vos téléspectateurs ainsi qu'à vos auditeurs. D'emblée, l'interprétation que nous pouvons y apporter, c'est de vous dire qu'il n'y a pas crise. Il n'y a pas crise de leadership au sein de Boulouba et Bokata. Et également qu'il n'y a pas conflit. Il n'y a pas conflit parce que nous nous posons la question, vous tirez ça d'où dans les réseaux sociaux? S'il y a conflit de leadership ou conflit ou crise au sein de Boulouba et Bokata, ce n'est que chez vous dans la communication, dans les réseaux sociaux. Mais au moins, nous savons que tout ce que vous entendez, ce ne sont que les résultats de bruit d'une certaine catégorie de personnes qui aiment faire le buzz, qui aiment qu'on parle d'eux, qui malencontreusement, lorsqu'ils prennent un peu de trop, parce que vous savez, j'ai appris que certaines catégories de personnes utilisent le chanvre dans les chaussettes. Et quand les gens sont drogués, tout est permis. Hein? Ils ont le droit de rêver. Hein? Malheureusement, ils rêvent dans les réseaux sociaux. C'est leur droit le plus légitime de rêver. Imaginez-vous qu'un ivre, hein, quelqu'un qui est ivre, ou un groupe de personnes qui soient ivres, se réveillent d'un bon matin, ils se disent nous devenons président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour autant que Kadima a organisé les élections. C'est pour autant qu'effectivement, ils deviennent président de la République. C'est leur droit le plus légitime de rêver. Nous pensons que ça, ce sont des bruits des réseaux sociaux qui n'ont rien à faire avec les fonctionnements et l'organisation de Boulouba et Bokata en tant qu'ASBL bien structuré. Voilà ce que je pouvais répondre à votre propre préoccupation. Donc, vous pensez que ces bruits-là, c'est juste pour s'attirer de la sympathie ou encore agiter l'opinion en quelque sorte? Est-ce qu'on s'attire même de la sympathie ou on se ridiculise? Moi, je pense que des hommes civilisés, des intellectuels, n'y font même pas égard. Hein? Les intellectuels pensent que... Écoutez, vous savez, il y a toujours des tonneaux. Lorsqu'on considère que ces tonneaux sont vides, ils font trop de bruit. Hein? Bon, s'attirer de la sympathie, peut-être pour les moins sensés. Les moins sensés peuvent faire égard à cet aspect de choses, mais le chien aboie, la caravane passe. Nous pensons que buzz ou sympathie qu'on veut s'attirer, c'est un temps perdu. Nous sommes focus sur les textes de Boulouba et Bokata, c'est-à-dire l'association ne se gère pas dans les réseaux sociaux. L'association ne se gère pas dans la communication d'insultes, dans la communication de diabolisation, dans cette communication de provocation. L'association est une personne morale et en tant que personne morale, vous venez de me présenter comme le rapporteur de la commission des réformes. Boulouba et Bokata en tant qu'ASBL a ses propres textes juridiques. Donc nous avons été l'un de législateurs communautaires. Nous avons modifié les textes de Boulouba et Bokata. Et quand nous regardons ce qui se dit dans les réseaux sociaux, nous rigolons, nous disons seulement que ce que Dieu avait dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et donc, ce que vous entendez là, c'est un non-événement pour ceux-là qui sont lucides, ceux-là qui sont
intellectuels qui comprennent ce qui doit se faire. Alors pourquoi le président Mbanga Mukose est autant contesté au sein de cette communauté du BIB? Je l'apprends de vous qu'il est contesté. Moi, je ne sais pas qu'il est contesté. D'abord, pour commencer, je dois vous rappeler que la dernière Assemblée générale qui s'est tenue en 2024, si ma mémoire est bonne, parce que je me rappelle que la première Assemblée générale extraordinaire du 28 au 31 avril 2023, qui avait apporté des réformes, qui avait modifié les textes, avait donné un an au président Mbanga Mukose pour réorganiser afin de quitter de l'ancien régime, c'est-à-dire au nouveau régime. Un nouveau cycle avait commencé. Et en 2024, je dis bien en 2024, lors d'une assemblée générale extraordinaire, le mandat lui a été renouvelé à l'unanimité des membres de l'Assemblée générale. Et donc, quelqu'un qui a été reconduit pour un mandat de 3 ans renouvelable, à l'unanimité. Quand on parle de l'unanimité, c'est-à-dire à la majorité de tous ceux-là qui avaient siégé. Totalité. S'ils étaient là 12, c'est 12 sur 12. S'ils étaient là 1000, c'est que c'était 1000 sur 1000. Donc vous allez constater que la quasi-totalité de gens qui ont siégé à l'Assemblée lui ont confié un nouveau mandat de 3 ans renouvelable. Ça, il faut encore insister parce que les gens semblent être pressés. Il a un mandat de 3 ans renouvelable. Donc, si ça fait mal aujourd'hui, ça va plus faire mal davantage encore parce qu'il a la possibilité de continuer encore un autre mandat de 3 ans. Donc, quelqu'un qui a été plébiscité comme ça, président de Bouloubé Boukata, que vous veniez dans les réseaux sociaux dire qu'il est contesté, ça nous surprend. Et même alors, s'il faut parler de la contestation, avez-vous lu les statuts de Bouloubé Boukata? Il y a une procédure pour contester un membre qui soit président ou un membre du conseil des sages ou un membre du comité de gestion. Il y a une procédure que le législateur communautaire a prévue dans nos textes pour savoir comment contester. Il faut faire une pétition. Il faut demander à ce qu'une assemblée générale soit convoquée afin de poser les problèmes. Vous n'allez pas vous réveiller dans Echo du Olomami, dans Bouloubé Boukata, dans Katanga News ou dans quel forum que je sache, vous vous dites non, les présidents nous les contestons. Faudra-t-il encore avoir de bonnes raisons pour les contester? On les conteste sur base de quoi? On les conteste pourquoi? Donc moi je pense que ça c'est... On vous emporte comme ça, on vous emporte et surtout on emporte les esprits faibles. Ça il faut le dire. Les esprits faibles sont emportés. Mbanga Mukose Dieudonné, demeure président de Bouloubé Boukata. Le moment venu, nous allons vous présenter son bilan. Si et seulement si il nous le demande de le faire ici, je ne viens pas en son nom. Ici, je viens, vous m'avez appelé comme celui qui a été parmi ceux-là qui rédigeaient les textes de Bouloubé Boukata. Donc, en cette qualité-là, je vous réponds pour vous dire c'est quoi la procédure, qu'est-ce qui s'est dit. Mais par rapport à son bilan, moi, je pense que aucun de ses prédécesseurs n'a fait ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Parce qu'on les compare même à Raphaël Mututa de la Fondation Katangais, disant que le président n'a initié aucune réforme, aucune avancée significative au sein de la communauté. C'est tout ça déjà qui signifie qu'il y a un complot contre le président de Bouloubé Boukata. Parce que ma foi, comment le combat peut quitter de Bouloubé Boukata à la Fondation Katangaise? Raphaël Mututa, dont on parle aujourd'hui, il était président de la Fondation Katangaise. Il n'est pas de Bouloubé Boukata. Donc, s'il faut comparer Raphaël Mututa au président Mbanga, il faut prendre Raphaël Mututa dans sa casquette d'ancien président ou pendant qu'il était à la Fondation Katangaise. Quel est le bilan qu'il a laissé? Et actuellement, quel est le bilan de Mbanga Mukose, qui du reste, il n'est qu'à quelques 3 mois de son mandat à la Fondation Katangaise. Mais déjà, le bilan démontre tous les Katangais sont très contents de sa gestion. Vous savez que du temps de Mututa, la Fondation Katangaise était dans la rue. Même quand bien même aujourd'hui, ils n'ont pas encore de siège, mais ils sont quand même en train d'être quelque part, en train de payer, en train de louer. Si hier on a été incapable de louer un siège, aujourd'hui déjà on a un monsieur qui s'est dit
on ne peut pas laisser la fondation katangaise dans la rue, il faut louer un bâtiment avant de construire. Moi, je pense que ça n'appelle même pas débat. Vous savez qu'aujourd'hui, avec le président Mbanga, la fondation katangaise, vous savez qu'il y a eu des démarches pour que l'entrepreneuriat local, dans le cadre du secteur minier, dans le cadre de la loi sur la sous-traitance, que des plaidoyers soient faits. Vous connaissez qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui trouvent de l'emploi dans le cadre de la sous-traitance, qui créent des marchés, qui obtiennent des marchés dans le cadre de la sous-traitance, tout simplement parce que la fondation katangaise que dirige le président Mbanga a eu à avoir un œil vigilant sur cet aspect des choses, chose que son prédécesseur n'a pas fait. Donc, vouloir les comparer à Raphaël Mututa, c'est encore déplacer les débats. Qui du reste Mututa par rapport au président Mbanga? Mututa n'a pas de bilan qui soit comparable au président Mbanga. Les gens vous disent, par exemple, que oh non, parce que le président Mututa a créé une structure, il a dédoublé une structure de la fondation katangaise. C'est ça la méchanceté. Mututa n'a pas dédoublé la fondation katangaise. Il a laissé la fondation katangaise. Il est allé créer sa propre structure. Il faut rappeler que les ASBEL, chaque ASBEL a ses objectifs. Est-ce que les objectifs de la structure de Mututa, les notables katangais, sont égaux aux objectifs de la fondation katangaise que le président Mbanga a trouvé, que Mututa a géré? Moi, je pense que ça n'appelle même pas débat. C'est de la méchanceté, c'est de la mauvaise foi. Et c'est surtout, moi, ce que je constate, la plupart sont de jeunes qui, du reste, cherchent à s'attirer la sympathie, à avoir un peu, à rançonner, à racoler des notables. C'est devenu un mode de vie pour nos jeunes gens. Au lieu de travailler, ils sont dans les imputations, ils sont dans les provocations, ils sont dans les racolages pour qu'enfin s'attirer les sympathies, pour que les vieux appellent ces jeunes. Je pense que le débat est au Bouloube Boukata. Si on veut mettre Mututa dans les débats de Bouloube Boukata, nous comprenons alors les complots, parce que tout le monde dit qu'il y a un complot contre le président Mbanga. Si réellement on veut mettre dans les histoires de Bouloube Boukata des personnalités qui ne sont pas de Bouloube Boukata, là ça attire notre attention. Ça attire vraiment notre attention. Nous pensons que le débat est ailleurs. Le débat ne devrait pas être sur la personne de Mututa, le débat doit être sur la personne de ce qu'il a. C'est Katanji Kaouki. Ah, voilà, la personne que vous citez. Donc, vous allez constater que c'est là le débat, au lieu de nous amener sur les débats de la fondation katangaise. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le président Mbanga, président de Bouloube Boukata, nous vous disons oui, il est président de Bouloube Boukata. L'on vous a miroité une certaine reprise dans les réseaux sociaux, dans l'imaginaire. Et nous avons cru même. Non, comment vous pouvez croire? Il est permis aux gens de délirer. Il fallait une bonne communication. Il y a des gens qui sont appelés à délirer. Monsieur Dassin, nous sommes dans un État démocratique. Rêver, c'est aussi un droit. Il faut laisser les gens rêver. Les gens qui rêvent debout, vous allez leur interdire de rêver. Est-ce que c'est pour autant dire qu'ils sont allés faire cette remise et reprise? D'ailleurs, nous pensons que ça montre déjà la face même du monde, l'image de gens qui prétendent, même dans les rêves, gérer le Bouloube Boukata. Nous pensons que le Bouloube Boukata, c'est un ASBEL. En tant qu'ASBEL, Bouloube Boukata a ses textes. Lorsque vous prenez l'article 32 de Bouloube Boukata, des statuts de Bouloube Boukata, on vous donne le mode de désignation d'un président de Bouloube Boukata. Le président de Bouloube Boukata est désigné par l'Assemblée générale. L'Assemblée générale est composée de membres effectifs. Qui sont membres effectifs? C'est notamment les comités de gestion, c'est les conseils des sages, et vous avez aussi les mutuelles, les délégués des mutuelles, parce que Bouloube Boukata fait le trait d'union entre les mutuelles de l'espace Boulouba. Vous avez les Kibeka pour le territoire de Kabongo, vous avez les Abacha pour Ngandanjika, vous avez Bouino Ibantu pour Malembankulu, vous avez Kisaka pour Kamina, vous avez Mutueukulu pour Kanyama, vous avez Lubako, vous avez Mubanzo, vous avez. Donc, ces mutuelles-là,
c'est ce qui forme le Boulouba Ibukata. Et donc, lorsqu'on doit avoir un président, il faut passer dans toute cette procédure-là de désignation. Et encore, lorsque vous lisez les mêmes dispositions des statuts, ils vous disent que parce que nous sommes les mutuelles, nous devons être désignés selon le principe des rotations. Donc, nous avons un mandat de 3 ans renouvelable et suivant les principes de rotation. Là encore, il faut expliquer aux gens qui ne comprennent pas. Les gens disent qu'il est inconcevable de concilier le mandat renouvelable et le principe de rotation. C'est très clair, c'est simple. On peut, tout en étant dans les systèmes rotatifs, renouveler autant de fois son mandat. Ça voudrait tout simplement dire quoi? Ça voudrait dire que lorsque vous avez été élu, vous gérez. C'est votre tour en tant que Québécois. Dès que vous arrivez à telle date, le principe de rotation voudrait qu'on cède à un autre territoire. Et quand on doit céder à un autre territoire, vous qui êtes du territoire qui gérez, vous avez la possibilité de renouveler et donc de compétir avec les territoires qui viennent. C'est ça le mandat renouvelable pour 3 ans dans les systèmes rotatifs. Ce n'est pas sorcier. Si les gens ne veulent pas ça, si les gens trouvent que c'est un désordre, mais ce n'est pas aller crier dans les réseaux sociaux. Les statuts prévoient leur mode de modification. C'est-à-dire, le statut peut être modifié. Voilà la procédure de révision, voilà la procédure de modification des statuts. Tout est prévu dans les statuts de Boulouba Ibukata, dans les règlements. On doit éviter de se comporter. Depuis un certain moment, il y a des jeunes, malheureusement, qui se disent intellectuels, qui sont dans les réseaux sociaux, dans la manière de faire des choses qui déshonorent même la communauté. Des choses qui déshonorent la communauté. Et donc, il faut retenir qu'il y a des procédures qu'il faille suivre pour devenir président de Boulouba Ibukata. Encore, il faut rappeler qu'il faut un bon profil. Voilà. Et aujourd'hui, on nous parle de cette configuration actuelle du BIB qu'elle est en train de flirter avec l'opposition et dont l'honorable héritier Katandoula voudrait la ramener à son stade initial, celui de travailler ensemble avec les régimes actuels. Quelle est aussi votre réaction? D'abord, c'est utopique. Non seulement c'est diabolique, mais aussi c'est insensé. Tout le monde sait que les associations socioculturelles sont apolitiques. Même Katandoula le sait. Le président Banga le sait également. Les gens qui discutent autour de cette question le savent également. Déjà, quand vous venez avec cette idée de vouloir faire croire aux gens que nous amenons les associations socioculturelles qui sont apolitiques dans la politique, vous n'êtes pas appelé à à gérer les associations. Monsieur Das, les associations étant apolitiques, ils regorgent les fils, les filles, les membres qui sont dans la politique. Vous trouverez chez les Balouba ceux qui sont dans l'opposition, tout comme vous trouverez ceux qui sont dans la majorité, et même ceux qui sont dans la société civile. C'est quand même inacceptable que les gens tiennent ça comme langage. Que les gens tiennent ça comme langage. C'est vouloir demander à nos évêques qui sont de Boulouba Ibukata d'aller faire la politique. C'est de vouloir demander à nos fils et filles qui sont dans Boulouba Ibukata, qui sont dans l'opposition, à venir dans la majorité. C'est également demander à nos frères, nos sœurs qui sont dans la majorité d'aller dans l'opposition. Oh, finalement, on fait quoi? Voilà pourquoi je dis que pour gérer, il faut avoir une tête. Parce que déjà, un président qui tient ça comme langage, c'est que ça ne va pas dans la tête. Comment voulez-vous venir gérer une association apolitique avec un langage de dire non, actuellement, les Boulouba Ibukata est en train de flirter avec l'opposition. Et veut flirter avec l'opposition, et flirte avec l'opposition, les autres veulent l'amener au pouvoir. Donc, vous pensez que nos associations sont maintenant devenues des marchepés de pouvoir. Mais il y a des partis politiques pour ça. Demandez à ceux-là qui veulent amener tous les Balouba
dans l'opposition ou dans les pouvoirs, de créer les partis politiques de Balouba. Créer les partis politiques de Balouba. Les gens sont scindés, on fait ça du temps de Mouzé, du temps c'est quoi encore à son temps là, nos anciens... quand c'est parti, les noms est parti. À son temps, il y avait la jeunesse Baloubakat, la jeunesse du temps des Sendou là-bas, les Tchombé là-bas. Mais il y a eu des partis politiques, les Kalongianos ont fait aussi au Kassai. Alors, dans ces cas-là, si vous voulez réfléchir de la sorte, si vous pensez apporter au pouvoir un soutien de tous les Balouba, la moindre des choses, créer un parti politique qui doit fédérer tous les Balouba et apporter au pouvoir. Si l'autre veut amener aussi à l'opposition les Balouba, créer un parti politique, amener, convaincre tous les Balouba, entrer dans ces partis de l'opposition et vous allez avec. Au lieu de venir raconter des histoires du genre, non, on veut amener les Boulouba et Boukata à l'opposition, on veut amener les Boulouba et Boukata à la majorité. Que deviennent alors nos frères qui sont dans la société civile, qui sont là-bas? Vous voyez comment les gens sont dans la méchanceté, ils sont dans la haine. Aujourd'hui, nous pensons que les problèmes est ailleurs. Les problèmes, c'est ces complots imaginaires qui ne vont pas aboutir parce que nous sommes dans des associations. Nous sommes dans des associations. On ne peut pas prendre en otage toute une association pour l'amener à l'opposition ou à la majorité. Pourquoi on ne peut pas aussi amener à la société civile, les gens de la société civile dans l'opposition? Donc moi, je pense que ça, c'est un faux débat qui veut nuire son chien. On l'accuse toujours des rages. Mais moi, je pense que nous avons une rotation. Le président Mbanga est dans son mandat, plein pouvoir, plein pied dans son mandat, en train de l'exercer avec dextérité, avec dignité et honneur. Il est l'un des présidents qui a rehaussé le niveau de l'image de Boulouba. Il a vendu positivement la communauté Boulouba et Boukata. Regardez les réalisations. Aujourd'hui, quand vous passez en Sakwa, nous sommes une association qui a un siège qui soit présentable. Aujourd'hui, les gens vous parleront de développement parce que dans nos objectifs, il y a aussi le développement communautaire. J'ai entendu quelqu'un dire non, les Boulouba et Boukata n'ont même pas une ferme. Mais monsieur Dassin, d'abord, est-ce qu'on connaît nos objectifs? C'est l'entraide mutuelle. Nous nous entraidons. Même les gens qui vous disent on n'a pas une ferme, ils doivent venir aider nos frères qui sont plus démunis. Ils doivent venir aider nos frères qui n'ont pas de moyens. Lorsque nous nous entraidons, parce que l'union fait la force, c'est ça la devise de Boulouba et Boukata. L'union fait la force. Donc, quand nous nous unissons, nous devenons forts. Nous pouvons aller de l'avant. Du temps de président, le temps que nous sommes avec le président Mbanga, allez, il y a des contrats qui ont été signés avec des partenaires qui ont construit des boutiques ou des magasins qui sont en train de louer. Ça, c'est une source de financement. Aujourd'hui, on est en train d'aider certains de nos confrères, de nos frères, avec ces moyens-là. Le président y met aussi à 90% ses propres moyens. Est-ce qu'il est appelé seulement à lui à sortir ses moyens? Parce que les gens ne cotisent, même pas ceux-là qui parlent, même ceux-là qui veulent devenir président. Est-ce que d'abord ils sont en ordre de cotisation? Parce que vous savez que les gens ne cotisent pas. C'est aussi une des conditions. Parce que chez nous, à Boulouba et Boukata, la désignation dont on parle là, on renvoie les modalités de cette désignation au règlement intérieur. Le règlement intérieur vous parle de la manière dont les élections ou la désignation doit se faire par élection. Une commission interne qui s'appelle commission électorale doit être mise en place. Parmi les conditions de recevabilité, il y a aussi la cotisation. Il faut être en ordre avec la cotisation. Posez la question à tous vos troubadours là qui sont dans les réseaux qui veulent gérer. Est-ce que d'abord ils sont en ordre avec la cotisation? Du temps du président Mbanga, nous avons, depuis que l'histoire existe, nous avons mis en place un budget pour cette association qui se chiffre à des milliers de dollars. C'est une expression chiffrée de son programme d'action qu'il est en train d'exécuter et qu'il va exécuter. Il faut dire à ces gens qui disent qu'il y a un conflit, qu'il n'y a pas un conflit, le président est en train d'exécuter
son mandat de 3 ans qui est renouvelé. Ça va leur faire mal encore que légalement qu'ils renouvellent. Après ces 3 ans, selon nos statuts, il peut encore empiler. Donc ça va faire mal si aujourd'hui déjà, ils veulent le voir partir alors que juridiquement, statutairement, il a encore la possibilité de faire encore plus 3 ans. Donc, à eux de tirer les conséquences. Et à ceux-là qui disent qu'il n'a pas de communicateur, voilà, qui laissent même que les rumeurs puissent prendre de l'ampleur. On nous a fait croire qu'il y aura une remise et reprise d'ici là. Est-ce que c'est par manque de ces communicateurs qui n'ont pas barré la route à toutes ces rumeurs? Est-ce que le président a besoin d'avoir les communicateurs? Boulou et Boukata a ses structures. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des communicateurs? D'où est venue maintenant cette façon de voir les choses qu'il faut toujours avoir des communicateurs? D'ailleurs, Boulou et Boukata a des structures, statutairement parlant. Ce sont ces structures qui agissent. Vous avez suivi le Conseil des sages, a obtenu un avis, il a donné un avis. Le Conseil des sages est un organe de Boulou et Boukata. Vous l'avez suivi faire une mise au point. Et il a mis en garde les gens. Il a même donné des instructions dans les documents. Si vous ne les lisez pas très bien, c'est qu'à coup sûr, c'est connaissant comment fonctionne le président, il a saisi ses conseils des sages. Et quand il a conseillé, parce que le président saisit les conseils des sages pour donner un avis consultatif, selon nos textes. Quand le président a saisi, ils ont donné leur avis là. Rassurez-vous, des décisions vont tomber. Je suis sûr et certain que le président va prendre certaines décisions après cet avis du Conseil des sages. C'est comme ça que vous avez des gens qui ne veulent pas évoluer. Prenez même, je vais vous faire rire, M. Dassin. Prenez les gens qui vous écrivent dans les réseaux sociaux. Ils ont fait un pamphlet là, des lettres des révolutionnaires de Boulou et Boukata. Parce que ce terme révolutionnaire, nous l'entendons beaucoup plus finalement. Il a commencé à Kibeka avec les révolutionnaires tête pensante. Après, il est venu révolutionnaire de Balouba. On a saisi maire de la ville. Maintenant, notable et révolutionnaire. Vous allez constater que quand on parle des révolutionnaires, il y a un conglomérat de gens qui n'ont rien à faire, qui ne voient que la vie ne se trouve que dans les réseaux sociaux et la vie ne se retrouve que dans les associations. Pendant que leurs frères partent chercher l'emploi et ils sont là en train de concocter comment faire tomber Mbanga, comment faire tomber Kilolo, comment faire tomber l'autre de Saint-Piaseki. Partout là, il y a des gens qui sont toujours dans ces histoires. On les détecte toujours par leur façon d'écrire. Ils sont toujours révolutionnaires. Mais quand vous prenez ces gens-là, ils vous écrivent des choses comme ça. C'est eux qui ont besoin de communicateurs pour diaboliser. C'est eux qui ont besoin de communicateurs pour faire passer leurs mensonges. Mais si vous avez des gens qui gèrent calmement, qui sont dans la légalité, qui sont dans la légitimité, pourquoi on doit s'agiter pour chercher des communicateurs? Pour venir défendre quoi? Pour dire que l'autre là dit qu'il est président, c'est les mensonges, c'est moi qui suis président. Mais il se ridiculise lui-même. Posez-lui la question. Comment il est devenu président? Par magie? Posez-lui la question. Aujourd'hui, c'est les Kantiens. Ils vous ont dit qu'ils allaient faire la remise et reprise quand? Vous y avez été? Avec qui? Regardez même. Parce que quand vous prenez les Boulou et Boukata, les statuts donnent même un profil. Vous savez que le président de Boulou et Boukata, dans ses attributions, il représente l'association auprès des tiers et en justice. En justice, on ne parle pas en Kilouba. En justice, là, auprès des tiers, là, quand vous représentez l'association, vous n'allez pas parler dans votre langue maternelle. Vous devez parler en français. Et vous savez quel genre de français ces gens vont vous amener à l'association. Voulez-vous dire, vous demandez ce que au-delà de parler le français, il faut être intellectuel, M. Dassin. Il faut être intellectuel. Vous n'allez pas venir ici conjuguer des verbes qui compliquent. Je me suis vomi. Je me suis chié. Ces genres-là, ça va compliquer davantage. Donc, vous allez vous rendre compte qu'on a besoin d'avoir un homme responsable. Un homme qui incarne un leadership responsable, un leadership fort, un leadership éclairé et même imposant. Un monsieur qui représentera valablement la communauté. Et même, admettons que la rotation tombe du côté Malemba, parce que la rotation est là.
il y a déjà un calendrier de rotation. La loi a dit que, parce que nous devons aller dans le tour de Kabongo avec Ibeka, lorsque le président Mbanga va partir, quel est le territoire qui va suivre? Ce calendrier a déjà prévu, jusque je pense en 2030 ou 60, comment nous allons nous succéder. Malemba Nkulu n'est même pas en 3e position aujourd'hui. Vous avez Nyunzu, les Mubanzo là-bas, Mubeka, Kongolo, les gens se suivent. Donc, il y a déjà un calendrier. Admettons que par utopie, par rêve, c'est Malemba qui devrait succéder au président Mbanga. C'est Malemba de Koko Moulongo, c'est Malemba de Huit Moulongo, de Victor Moulongo, de Massango Moulongo. C'est Malemba là va être représenté par une pourriture. C'est Malemba là. On dit il faut séparer Ngano na Magugu. Hein? Il faut quand même. C'est Malemba de Jetro Muyombi, c'est Malemba de Kabange Numbi Félix. Il y a quand même, il faut faire quand même Ngano Munaweka Oko, Magugu Munaweka Oko. Hein? Le blé, l'hiver. Il faut quand même nous amener. Regardez la barre, la hauteur de la barre où Mbanga a placé les Bouloubé Boukata dans l'orbite nationale et internationale. L'image de notre communauté aujourd'hui. Mbanga vient de placer la barre très haut. Donc nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui va venir pour nous reculer davantage. Nous avons besoin qu'on ait quelqu'un qui va être soit égal à Mbanga, soit plus que Mbanga. C'est lui qui va faire plus que ce que Mbanga fait. Vous pensez qu'avec le profil qui se parle sur les réseaux sociaux là, c'est un profil qui viendra nous gérer, nous là, les rigots. Hein? C'est ce profil-là? Non. J'ai été directeur de cabinet de certains qu'on cite dans la remise et reprise. Hein? Dans la remise et reprise, je me rappelle, mon ministre m'avait dit qu'il ne pouvait pas se rabaisser en faisant la remise et reprise avec n'importe quoi et qu'il serait en déplacement, on va le représenter. Mais je lui ai donné raison. J'ai vécu des sottises pendant 3 jours de la remise et reprise. Donc, commente à ces gens qui ne connaissent pas les gens pour leur dire on a affaire à un bon profil. Mais nous pensons que le tour de Malemba viendra et si ce tour-là arrive, cherchez des gens. Cherchez des gens. Et d'ailleurs, ça appelle encore débat. Certains diraient même que les noms qu'on vous cite là, il y a même certains qui ne sont pas des Malemba qui sont. Maître Rigo, quel est alors le processus pour devenir président de la communauté Boulouba Boukata? Merci beaucoup, M. Dassin. Pour devenir président de la communauté Boulouba Boukata, d'abord, il faut connaître les textes. Quand on aura terminé à connaître les textes, dans les textes-là, c'est prévu le processus. C'est quoi le processus? On donne les conditions d'éligibilité. Vous devez d'abord être d'une bonne moralité. Vous devez être congolais et appartenir à la communauté Boulouba Boukata. Quand vous terminez à remplir les conditions de recevabilité, même de moralité de votre personne, de votre candidature, à ce moment là-bas, vous allez à l'article 32 des statuts de Boulouba Boukata, où on vous dit, vous devez être désigné par l'Assemblée générale. Je vous ai parlé de qui constitue l'Assemblée générale, les membres effectifs de l'Assemblée générale. Lorsque vous allez en Assemblée générale, vous devez vous rappeler que vous faites partie, dans le système du principe de rotation, vous faites partie du territoire qui doit postuler pendant ces moments-là. C'est ainsi que le règlement vous dit, on met en place une commission. C'est ça la procédure pour devenir président de Boulouba Boukata. C'est-à-dire appartenir à la mutuelle, c'est-à-dire au territoire, qui doit, pendant ces moments, selon le principe de rotation, être éligible. Dès que vous appartenez à ce territoire-là, vous devez aller soumettre votre candidature, ou votre mutuelle va soumettre votre candidature au niveau de la commission qui sera créée ad hoc. Cette commission va finalement amener le débat au sein de l'Assemblée générale, et l'Assemblée générale constituée des membres effectifs qui sont tous les membres du comité de gestion,
tous les anciens présidents de Boulouba et Boukata, tous les membres du Conseil des sages, ainsi que les délégués des mutuelles dont je vous ai cité, les Abacha, les Kibeka, les Moubanz et tout consort, ils forment l'Assemblée générale. Je voudrais ici revenir sur le mobile de sélection. Monsieur Dassin, vous savez qu'on nous appelle la grande communauté Boulouba et Boukata. En fait, tous les membres effectifs, tous les Balouba sont membres effectifs, sont membres des droits. Mais nous nous étions dit dans la commission qu'il est inconcevable de réunir tous les Balouba dans une chambre, dans une salle, pour parler de membres effectifs. C'est ainsi que pour des raisons de commodité organisationnelle, de commodité juridique, on s'est dit on crée le membre effectif pouvant appartenir à une assemblée générale. C'est comme ça qu'on a sélectionné ces critères-là ou ces structures-là pour faire partir comme membre pouvant participer à l'Assemblée générale. Parce qu'imaginez-vous aujourd'hui qu'on dise tous les Balouba dans une salle. Quelle est la salle qui va contenir tous ces Balouba pour aller aux élections? Donc vous allez vous rendre compte que pour devenir président, les processus sont prévus dès l'article 32 et suivant, article 26 de nos statuts, prévoit comment on devient président de Boulouba et Boukata. Donc voilà, la procédure est connue. Ce n'est pas une procédure d'autoproclamation dans les réseaux sociaux. Vous devenez président dans les réseaux, vous promettez la remise et reprise. Ça, c'est pas respecter les textes. Mais c'est violer les textes. Et j'ai toujours été contre ceux-là qui se disent je dois gérer une association, mais qui sont délinquants de textes. Vous comprenez? Quand l'on veut gérer une association socioculturelle ou même un parti politique, la moindre des choses, vous devez être un modèle. Donner un exemple, c'est d'abord respecter les textes qui régissent comment vous devez devenir président. Comment voulez-vous devenir un président qui est né par césarienne, qui entre en violation des textes? Vous n'êtes pas vous-même respectueux des textes. Vous allez, quand vous serez aux affaires, vous allez dire aux gens de respecter les textes. Vous-même, vous êtes délinquant parce que vous n'avez pas respecté ces textes-là. Vous n'avez pas droit de donner leçons aux autres pour qu'ils respectent les textes. Ou finalement, alors, on devient dans la jungle. C'est tout le monde qui sort ici, qui s'autoproclame président de Boulouba et Boukata. L'autre sort ici, Boulouba et Boukata. L'autre sort ici, président de telle mutualité. Mais dans une honte, dans une cacophonie de non-respect des textes, on n'est pas digne de gérer une association. Un monsieur digne, c'est celui qui s'est dit, je vais gérer une association. Que disent les textes de cette association? Que ces textes ne vous plaisent pas, mais ces textes ont été une expression de la majorité. Venez respecter ces textes-là et parce que vous êtes un super homme, initiez des réformes, on change de texte selon ta volonté. C'est la moindre des choses à faire. Mais vous trouvez les gens, non, les statuts de Boulouba et Boukata taillés sur mesure, ou les statuts de Boulouba et Boukata, tel a fait voter. Finalement, les textes sont votés pendant le temps de quelqu'un. Lorsque ces textes sont votés pendant le temps de quelqu'un, vous les traitez toujours que c'est taillé sur mesure. Mais quand vous serez là aussi président, vous allez initier des réformes. Les autres vont dire, c'est taillé sur votre mesure. Nous allons où? Donc les gens doivent apprendre à avoir un peu du cerveau à la place de la mayonnaise dans la tête. Parce qu'il y a des choses qui commencent à nous salir. Des choses, quand les gens se réveillent, je vais devenir président de telle mutualité. Alors que les ASBL sont régis et par la loi la 04 de 2001 et par les statuts. La 04, donc la loi sur les ASBL, donne les conditions pour gérer une association sans but lucratif. Les statuts de chaque association donnent la moindre des choses, c'est de respecter. Quand on respecte, on devient digne de représenter les gens. Mais quand on ne respecte pas les textes, on est indigne même de prendre la parole sur la place publique. Donc voilà un peu... pour être président, ce qu'il faut faire, nonobstant les objectifs de chaque association. Voilà. Alors, quelle est la mission principale de la communauté Boulouba et Boukata? La mission principale, lorsque vous prenez les dispositions de l'article 4 de nos statuts, l'article 4, si j'ai encore bonne mémoire, vous savez, nous avons révisé ces statuts il y a longtemps,
on vous dit que l'association Bouloubé Boukata a pour objectif. D'abord, on définit que c'est une association socioculturelle à caractère développementariste. Elle est apolitique. C'est à l'article 4 on vous parle de l'apolitisme de notre association. Pour dire à ceux-là qui vous disaient qu'on amène ça à droite ou à gauche. Maintenant, parmi les objectifs, vous avez l'entraide, la fraternité. Vous avez l'autodéveloppement. Parce que nous sommes une association d'autodéveloppement, donc à caractère développemental. Donc vous allez vous rendre compte que à Bouloubé Boukata, nous travaillons pour nous entraider, pour nous unir, pour, au-delà de la fraternité, pour nous autogérer d'une manière développement communautaire. C'est-à-dire, à Bouloubé Boukata, on peut initier des projets de développement. Je vous ai parlé ici, parce que nous nous disons que des gens, parfois même ceux-là qui font trop de bruit, ils ne cotisent pas. L'association doit fonctionner. Il ne peut pas continuer à fonctionner avec seulement la poche d'un individu. C'est comme ça qu'on s'est dit non, mettons en place des projets d'autofinancement, des projets d'autodéveloppement. Lorsqu'on fait louer des vents, on met les partenaires qui mettent des boutiques et que ces boutiques payent. On fait vivre l'association qui ne vit que de ses cotisations. Les cotisations du reste ne viennent pas par des gens qui ne veulent pas cotiser mais qui veulent toujours gérer. Et donc, si déjà vous ne cotisez pas, vous avez tendance à vouloir toujours venir gérer. C'est que vous venez pour voler. La moindre des choses, donnez un exemple. Qu'on vous trouve sur la liste meilleur cotisateur, c'est comme ça qu'on va dire non, c'est monsieur, il a l'amour de l'association. Et non vouloir toujours venir gérer alors que vous n'êtes même pas en mesure de remplir vos obligations. On n'a pas que des droits, on a aussi des obligations dans une gestion, dans une ASBL, dans la gestion d'une ASBL. Au-delà de vos droits, voyez aussi vos obligations. Est-ce que ces gens cotisent? Non, ils ne cotisent pas. Est-ce qu'ils se posent la question comment l'association fonctionne? Donc c'est parce que nous nous sommes dit, c'est une association à caractère socioculturel et du développement. Donc en tant qu'association du développement, on ne vient pas là seulement pour qu'on chante pour vous, pour que vous soyez connus, pour que les gens applaudissent. Non, on vient là pour mettre sa tête et chercher quels sont les moyens de développement, quels sont les moyens pour s'autosuffire. Les gens ne se demandent pas, au-delà de ce que le président met, chaque fin du mois, les gens vont là-bas à Bouloubé Boukata remplir pour avoir des pagnes, pour avoir de la viande de bœuf, pour. Mais ils ne se posent pas la question, ça vient d'où? Il faut se poser la question, ça vient d'où? C'est comme ça qu'on doit avoir des managers, des gens qui comprennent comment les choses doivent fonctionner. C'est moi qui vous remercie vraiment de m'avoir brisqué afin que je viens de parler de Bouloubé. Moi-même, j'avais déjà oublié que j'étais le porte-parole de la commission des réformes. Réforme des textes. Et effectivement, nous sommes de ceux-là qui ont travaillé avec beaucoup de juristes pétris de talent. Je pense ici à Vie Muzungu, je pense à l'honorable Jetro, je pense à l'excellence Léandre Bonakabange, je pense à maître Eric Popopo, directeur Maurice, avec vous voyez, la crème intellectuelle de ces gens qui se sont réunis pour réfléchir comment mettre en place des textes. Mais toi, un va-nu-pied là, tu viens dans les réseaux sociaux raconter et saboter le travail de ces éminents que je viens de citer là. Donc vous allez vous rendre compte que parfois je me dis que nous sommes caractérisés par la méchanceté, la haine viscérale. On doit extirper en nous cette méchanceté de voir toujours le mal dans l'autre. Mbanga reste la référence. Les autres communautés l'envient. Il suffit de voir comment à la Fondation Katanguez on est en train d'applaudir quelqu'un à qui on a renouvelé un mandat. On lui avait donné
un mandat d'une année, je m'imagine, une année pour mettre en place les choses. Mais quand on a vu la dextérité avec laquelle l'homme a géré pendant les une année, toutes les communautés serres se sont réunies pour renouveler la confiance en lui. Mais nous voyons des gens chez nous les prendre là à vil prix, vouloir les diaboliser, le jeter sur la vindicte. Non, 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 c'est inacceptable. Si au moins nous qui réfléchissons, comprenons que c'est un monsieur à protéger, c'est un monsieur qui nous honore, c'est un monsieur qui nous représente valablement, il ne faut pas que de tout le monde, monsieur, tout le monde vienne quand même se moquer. Ça, on ne peut pas accepter. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Dassin. Merci, maître. Merci. Ok, merci à tous de nous avoir suivis. Merci également à maître Erigo Maccabi pour le temps qu'il vient de nous accorder pour cet entretien. Merci aussi à la réalisation de Junior Banza et à très vite.